On parle des surnaturels, c'est qui ça? Le surnaturel, le surnaturel c'est au-dessus de la nature, c'est tout ça qui paraît, qui contenait le monde invisible. Il y a le monde visible et le monde invisible. Dans le monde invisible, on est capable de dire le monde surnaturel, on est capable de dire le monde invisible. Comme ça, on est capable de parler de le monde spirituel. Que ce soit dit spirituel, la spiritualité, c'est tout ce qui concerne les esprits. Le parler des surnaturels, c'est tout ça qui contourne les êtres immatériels, les êtres invisibles. Et le parler de le monde invisible, on parler de tout ça que les yeux physiques ne sont pas capables de priver. Ouais. Ça veut dire que c'est trois mots qui c'est même bagaille. On parle des mondes invisibles, on parle des mondes spirituels et on parle des mondes surnaturels. Le monde invisible, on parle de tout ça qui de façon immatérielle. La différence qui existait entre les choses surnaturelles et les choses éternelles. Et le monde spirituel ou bien le monde surnaturel c'est le monde qui réunit tous les esprits. Dans cette dimension, tout esprit tout esprit de Dieu atteint jusqu'à 7e dimension. Mais tandis que les esprits démoniaques arrivent jusqu'au 4e dimension. Tout agent satanique opéré dans 4e dimension. Que ce soit niveau mystique, agent satanique l'a utilisé, il opéré dans 4e dimension. Il y a une 5e dimension qui c'est dimension de la vérité. Lorsque on atteint une dimension de la vérité, on s'allie aux 5e dimension, laisse aller passer tout agent, tout circuit démoniaque. L'on parle de la vie spirituelle. La vie spirituelle, il contourne tous les esprits. Il contourne tous les esprits. C'est vrai, la vie spirituelle, c'est pour des êtres invisibles, mais il contourne tous les esprits. Tandis que la vie éternelle, il allait au-delà des esprits. C'est dans cet sens, il y a une raison pour dire que Dieu n'existe pas. Parce que tout ça qui existait, il faut qu'un jour il te prend naissance. Parce que Dieu en soi, pas un jour que bon Dieu te prend naissance. Est-ce que quand tu appelles dans la Bible, on dit mais qui joue bon Dieu? Ça veut dire dans la réalité, Dieu pas existé, mais Dieu est présent. Ça veut dire en d'autres termes, même je dis dans le langage français, Dieu est. Ça veut dire bon Dieu pas existé parce qu'il pas un jour te fait. Parce que tout ça qu'un jour te fait, un jour l'a fini. C'est ça que en d'autres termes nous a dit Dieu en soi pas existé. Parce que pour venir à l'existence, il faut sortir du néant et pour paraître à l'existence. Dieu pas sorti du néant parce que Dieu est présent. Le fait qu'il est présent, ça veut dire en soi, nous pas parler de l'existence. Il y a dit en d'autres termes, c'est l'auto-existence. Ça veut dire qu'il existe en soi pas lui-même. Ça veut dire qu'il n'y a pas de période de commencement et qu'il n'y a pas de période de définition. Deuxième bagaille que nous jouons dans Dieu. Bon Dieu en soi, Dieu pas habité dans le monde surnaturel. Pour qui ça fait bon Dieu pas habité dans le monde surnaturel? Parce que tout ça qui est dans le monde surnaturel, c'est des esprits vraiment. Mais esprit, il y a une période que bon Dieu a créé esprit. C'est ça qui fait, en Dieu, il parle de éternité. Il parle d'éternité avant création et il parle d'éternité après création. C'est ça que fait Moïse dans son 90, il dit, tu as été pour nous un refuge de génération en génération avant que tu crées la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Ça veut dire l'éternité avant que toute bagaille été créée et l'éternité après, bon Dieu finit créer toute bagaille. Dieu pas chita dans le monde des esprits. Pour qui raison de faire bon Dieu pas chita dans le monde des esprits? Parce que tous les esprits, ce sont des créatures de Dieu. Et tous les esprits, ce sont des êtres créés par Dieu. Avant bon Dieu te créé les esprits, qui côté bon Dieu te y est? Parce que avant le monde des esprits existé, bon Dieu était quelque part. Qui côté le dit? Dieu était dans l'éternité. Ça veut dire, les bon Dieu vient créer les esprits, il vient créer un monde invisible. Il régnait dans le monde invisible, hein? Il régnait sur les esprits, mais il pas arrêté, ça veut dire il pas arrêté dans le temps les esprits. L'éternité parlait d'une période sans fin. Dans l'éternité, la mort pas existé. Dans l'éternité, péché pas existé. Dans l'éternité, désobéissance pas existé. Mais tandis que dans le monde des esprits, la mort existait. Comment la mort existait dans le monde des esprits? Dans l'éternité, nous regardons le texte ensemble avec. N'es-tu pas de toute éternité, éternelle, mon Dieu, mon Saint, nous n'aimons pas, ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Au mont rocher, tu l'as suscité pour influencer tes châtiments. Qui ça le dit? Il dit, est-ce que pas dans toute éternité éternelle?
Ça fait l'éternel parce qu'il c'est le Dieu de l'éternité. Nous ne mourrons pas. Qui bon? Dans l'éternité, pas la mort. Et dans le monde spirituel, il y a la mort. Pour qui ça fait dans le monde spirituel, il y a la mort? Parce que tout esprit qui habitait dans le monde spirituel, il y a une rébellion qui était faite dans le monde spirituel. Parce que Satan est venu dévier avec un ensemble des anges. Ils viennent devenir des anges déchus. Jusqu'à présent, Satan dans l'éternité, mais Satan destiné pour le périr. Et tous les anges déchus sont destinés pour périr. En tant qu'esprit, il a péri parce qu'il est tombé dans la désobéissance. Je dis les esprits, il y a l'enfer éternel qui est réservé, il y a l'enfer qui est éternel qui est réservé pour les esprits. Parce que les esprits qui tombaient en rébellion ont tombé dans péri. Il a péri. Mais tandis que tout ça qui dans l'éternité, il pas péri. C'est ça que après les anges de Dieu, ils dans l'éternité, le monde spirituel, ils pas dans l'éternité. Parce que la Bible dit Dieu n'a pas confiance en ses anges. Il mettait dans le monde spirituel. Parce que les jours où les anges qui déviaient pour le cas destiné à périr. Mais tandis que l'éternité, ils sont en droit qui spécifique. Pour une catégorie spécifique. Genèse 2, verset 8. Il dit, puis l'éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, il y mit l'homme qui avait formé. L'éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. L'arbre de la vie au milieu du jardin, verset 15. Il dit, l'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Pendant l'homme qui tombe dans le péché, la Bible dit que l'homme a une connexion parfaite avec Dieu. Et connexion parfaite avec Dieu, qui veut dire l'homme est un être spirituel. Mais malgré la spiritualité que l'homme a gagné, l'homme pas dans la vie éternelle. L'homme est seulement un être spirituel. La spiritualité de l'homme te permet l'homme en communication avec bon Dieu. Mais dans le jardin, il dit bon Dieu te mettait deux pieds bois dans le jardin. Il dit il mettait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il mettait un deuxième pied bois qui c'est l'arbre de vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si mon n'a mangé, qui ça a passé? L'arbre vient devenir Chanel. L'arbre de vie, si mon n'a mangé, qui ça a passé? L'arbre entré de la vie éternelle. Ça veut dire si mon n'a mangé arbre bien avec mal là, l'arbre vient devenir Chanel. C'est ça que Satan te dit. De pour manger, le Dieu a ouvrir. Ou comme des dieux. L'arbre devient Chanel émotionnel, il parle tout de nuit, etc. Il parle misérable. L'arbre devient Chanel. S'il mange l'arbre de vie, l'arbre de la vie éternelle. Yo mette pied bois la vie éternelle dans le jardin, hein? Mais l'homme peut gagner accès à la vie éternelle. L'homme est seulement spirituel. Pour qui raison que peut avoir accès à la vie éternelle? Parce que bon Dieu a besoin de suivre l'homme d'abord. Si l'homme en connexion totale avec elle, pour que l'homme ait gagné accès à la vie éternelle. L'homme est seulement compté dans le monde spirituel. Ça vient passer automatiquement, messieurs dames, au péché. Ce qui sa Bible a dit? Il dit l'éternel Dieu dit. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, une connaissance du bien et du mal. Empêchons-les maintenant d'avancer ça, mais de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre. Et ça veut dire que l'homme vient devenir Chanel. Qui ça bon Dieu dit? Pour qui ça fait mettre le dehors dans le jardin? Pour le pas, parce que s'il mange l'arbre de vie, qui ça va le passer? La vie éternelle. C'est pas, il pas vivre dans le monde spirituel, non. La vie éternelle. Si bon Dieu pas l'homme accès avec la vie éternelle. Parce que l'homme est Chanel. La Bible dit, lorsque bon Dieu voulait restaurer l'homme, il bat Jésus-Christ en sacrifice. Et Jésus-Christ mourit sans Jésus-Christ coulé pour pardonner le péché l'homme. Et la Bible dit dans Jean 3, verset 16, il dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il dit quiconque croit en lui ne périsse point. Il va dire ne périsse pas. Le dit pas, ça veut dire pas de mourir, vient tomber mourir quand même. Il va dire ne périsse plus. Qui veut dire ou te kon mourir, vont pas pour encore. Il dit ne périsse point. Ça veut dire dans la vie éternelle, pas la mort qui existait. Périsse point, mais qu'il est la vie éternelle. Ça veut dire qui ça bon Dieu baille? Bon Dieu baille la vie est éternelle. Et ça veut dire en d'autres termes. Moi qu'à dans le monde spirituel, moi j'ai accès avec les esprits, moi pas la vie éternelle. Chaque fois après les sorciers qui ont opéré dans le monde spirituel, mais ils n'ont pas la vie éternelle.
Ça qu'il faut apprendre des hommes de Dieu qui ont opéré dans le monde spirituel, mais n'ont pas la vie éternelle. C'est ça qu'il faut apprendre. Jésus dit qu'il y a des gens qui te prophétisé dans non, il y a des gens qui te fait miracle dans non, il dit mais il pas connaît. Comment faut faire miracle dans non Jésus ou prophétiser dans non Jésus et puis il dit pas connaît. C'est parce que ou dans le monde spirituel, mais pas dans la vie éternelle. Et bien c'est quoi la vie éternelle? Jean 17 verset 3. Il dit oh la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et c'est lui que tu as envoyé. C'est quoi la vie éternelle? Il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est connaître bon Dieu. Qui est-ce qui est de la vie éternelle à présent? La Trinité qui est de la vie éternelle. Pourquoi il y a des anges qui sont dans la vie éternelle? Ils sont tous dans le monde spirituel. Si vous faites travail fidèle, il y a admis pour la vie éternelle. Mais c'est même genre tout nous-mêmes, l'expérimenter les surnaturels. C'est pas parce que nous avons la vie éternelle qui fait expérimenter les surnaturels. C'est parce que nous destinés pour nous opérer dans le temps des esprits. C'est ça qui fait expérimenter les surnaturels. Parce que nous avons parlé de le monde spirituel. Côté habiter les esprits. Dans le monde spirituel, il y a deux catégories d'esprits qui opèrent dans le monde spirituel. C'est les esprits de Dieu. C'est ça qu'il faut après nous parler des surnaturels de Dieu. Nous pas dire les surnaturels tout court. Parce que si nous parlons des surnaturels, nous avons supposé parler non seulement dans le compartiment par bon Dieu, nous avons parlé tout aussi dans le compartiment par Satan avec acolyte Lio. Mais nous avons parlé des surnaturels de Dieu. Dans le monde surnaturel, il y a deux catégories d'esprits qui existaient, qui fonctionnaient là-dedans. Ce sont les esprits de Dieu, à savoir les anges. Et parmi les anges, il y a un ensemble des esprits. Par être vivant, il y a différentes catégories d'esprits. Mais en des grandes facilités, les esprits de Dieu qui viennent sous différents formats, et on parle des esprits humains. Parce que la Bible dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Nous, c'est des esprits qui habitaient dans un corps, qui possédaient un homme. Nous, c'est des esprits qui sont destinés pour nous opérer dans le monde des esprits. Comment nous destinés pour nous opérer dans le monde des esprits? Et tout le monde qui existait de la création a accès à le monde des esprits. Mais il demande faut une connaissance comment pour opérer et vivre le monde des esprits. Et ceci, certaines fois, nous ne pouvons pas vivre le monde des esprits de façon consciente. Nous vivons de façon inconsciente. Parce que nous, c'est des esprits qui habitent dans un corps. Et la Bible destine nous comme étant des esprits pour nous opérer et vivre le monde spirituel. Mais nous jouons, lorsque bon Dieu t'a créé la création dans la deuxième facette de l'éternité, bon Dieu gagne un corps spirituel. Parce que la Bible dit l'esprit n'a ni chair ni os. C'est pour parler de l'esprit immatériel, l'intouchable. Ça veut dire esprit, il n'a pas vraiment une forme qui définit. Mais tandis que pour que bon Dieu explique la souveraineté de l'humanité, il prend une forme. Et si on suit la Bible, bon Dieu prend une forme, sous une forme masculine. Et les esprits par sexe. Pour qui ça obligé de dire le Père, il est obligé de dire le Fils, il est obligé de dire le Saint-Esprit, qui c'est des noms masculins. Parce que Dieu juste pour une forme, pour capable de présenter à l'humanité. Mais dans les règles des esprits, il y a un esprit qui a une forme matérielle, il pour un sexe masculin ou un sexe féminin, mais l'esprit pas de sexe. Et nous joignons à pas de forme ça que bon Dieu prend, il vient gagner un corps spirituel. Le corps spirituel de Dieu créé dans Genèse chapitre 1er. Dans Genèse 1er, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était formée vie. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce que bon Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Et tandis que dans Jean chapitre 14, il dit lumière, c'est Jésus-Christ. Mais ce n'est pas une naissance naturelle, mais dans une naissance spirituelle. Qui veut dire qu'on corps spirituel qui vient créer pour Dieu. Et à l'aide des corps spirituels que bon Dieu vient porter, c'est ça que fait bon Dieu vient gagner ça ou les yeux, les mains, les pieds, les bouches. Ou après de la Bible, il parle des yeux bon Dieu, il parle des bouches bon Dieu, il parle de la voix de Dieu, il parle des pieds bon Dieu, il parle des têtes bon Dieu, il parle de ensemble de parties dans le corps bon Dieu. Il parle de décrit sous un format physique,
mais qui pas réellement en format physique, mais c'est parce que bon Dieu vient un corps spirituel juste pour le cas exprimer à l'humanité. La Bible dit même bon Dieu pas trop court. Est-ce que réellement dans le sens spirituel que bon Dieu met, mais c'est juste un corps spirituel pour qu'à exprimer à l'humanité, pour l'humanité qui a percé le mystère de Dieu. Ça veut dire bon Dieu vient un corps spirituel. Dans le corps spirituel là, c'est essayer de quelques petites descriptions. Par exemple, nous avons bouche bon Dieu. Et qui ça bouche bon Dieu? Utilisé dans le monde spirituel. On parle de la voix de Dieu. La Bible dit la voix de Dieu fait gronder les tonnerres. La voix de Dieu lui fait jaillir des flammes de feu. Ça veut dire, bouche bon Dieu là pour commander les choses. Bouche bon Dieu là pour ordonner que des choses. Venir à l'existence. Et puis venir à l'existence. Et Dieu bon Dieu. La Bible dit dans le livre Apocalypse, ouais, personnage là, Dieu lui a des flammes de feu. Ça veut dire le mystère des yeux de Dieu. C'est qui ça le fait avec yeux spirituels qu'il a créé. C'est juste pour capable contrôler l'univers. C'est ça que fait on parler de l'omniprésence de Dieu. Qui veut dire bon Dieu présent en tout lieu. L'a dominer, l'a contrôler en tout lieu. Et non seulement ça tout. Dieu de Dieu fait là pour découvrir, pour faire l'humanité qui a découvert la vérité en Dieu. Chaque fois, moi découvrir la vérité dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la révélation de Dieu, c'est Dieu bon Dieu qui ouvrit sur moi. C'est ça qu'il faut après, de manière naturelle, il y a un meilleur moyen pour qu'on l'homme a dit vérité, c'est de regarder dans les yeux. Et pour qu'on roulement Dieu, est-ce qu'il a dit vérité ou bien est-ce qu'il n'a pas dit la vérité. C'est même genre tout dans le sens spirituel. Dieu bon Dieu, il faut découvrir la vérité. Il faut percer le mystère de la révélation. Révélation en homme percé, c'est lorsqu'il bénéficie les yeux de Dieu. Pour dire bon Dieu, me les yeux sur moi. Ça veut demander bon Dieu pour le révéler des choses. Me veut pour les yeux sur moi, pour commencer à révéler les bagages que je ne connais pas, pour me capable de découvrir ça que je connais. Il y a dans plusieurs dimensions. C'est ça qui donne naissance à vision. Et il dit dans Proverbe chapitre 16 verset 12, il dit ni mon cap menti ni mon cap menti, il y a en bas pour être bon Dieu. Dans le sens spirituel, nous apprenons différentes parties. Dieu bon Dieu, il représente la présence de Dieu qui a dirigé la présence universelle de Dieu. La Bible dit dans Isaïe 66, le verset 1er, il dit bon, ciel là c'est trône bon Dieu et la terre c'est petit banc côté il mettait pied. À qui ça bon Dieu dirigeait la terre? Avec pied. Bon Dieu dirigeait la terre avec pied. Ça veut dire pied bon Dieu représentait la présence universelle de Dieu sur la terre. Les pieds de Dieu. Chaque fois après, les présences bon Dieu au contrôle de tout ça qui a passé, c'est pieds qui en circulation. Et il y a souvent de les bon Dieu frapper pied. Il y a des dégâts, il y a des déblosailles qui fait parce que c'est avec pied les contrôler, ils ont ensemble des éléments. Elle n'a pas parlé né bon Dieu c'est by la vie. Lorsque né de Dieu en opération, il communique la vie. Et non seulement si n'a pas bon Dieu, il y a trois bagailles qui fait dans même bon Dieu. Bon Dieu, et il y a ça où il droit bon Dieu, et il y a ça où il met en entier. Est-ce en entier, il a en termes de conserve, il a en termes de protection. Lorsque bon Dieu a protégé le monde, il mettait en bas la main, il cachait dans la main, il couvrait avec main. Et main en tout, il exerçait tout pour combattre. Et nous avons plamé bon Dieu. Dans plamé bon Dieu, c'est qui ça plamé bon Dieu fait? Plamé bon Dieu, c'est là dans tout ça qui est enregistré sur la terre, il y a plamé bon Dieu. Toute information concernant vie nous, concernant ça n'a devenu, concernant ça nous il y a plamé bon Dieu. Ça fait le dit dans Isaïe 49 verset 16, il dit non m'écrit dans plamé bon Dieu. Léo dit non m'écrit dans plamé bon Dieu, il pas juste seulement parler de non, ça veut tout ça m'a devenu avenir moi, réussite moi, il écrit dans plamé bon Dieu. Dans plamé bon Dieu. Même de manière naturelle, dans plamé au monde, li capable li au ensemble des choses. Soit devenu yona plamé bon Dieu. Plamé de Dieu gen ça ou les droit bon Dieu. Bon Dieu, c'est un bagage qui fait tourner la Bible depuis dans l'ancien pour arriver dans le Nouveau Testament. Droit bon Dieu fait des grands bagages. Li écrit, Léo dit écrit en d'autres termes li bay signature et deuxième bagage li manifester puissance. Lorsque l'Éternel y achevait de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, et il lui donna les détails du témoignage, table de pierre écrit du doigt de Dieu. Bon Dieu utilisé pour écrire. Écrit les destinées, écrit des projets, écrit des plans. Et certaines fois, les bon Dieu finit écrire des projets, les publier dans le monde spirituel. Et les publier dans le monde spirituel, tout esprit au courant, un décret qui publié. Après, il y a des gens qui persécutent sans pas contre qui raison fait le persécuter. C'est juste une publication qui fait sous nom.
esprit a venu persécuter parce qu'il y a une publication qui fait ce nom. À l'aide des publications qui fait ce nom, et puis esprit au courant. Parce que Dieu écrit dans l'éternité, mais il fait publication dans le monde spirituel. Et tout esprit est au courant. Et lorsqu'elle publie dans le monde spirituel, nous les êtres humains, nous pouvons recevoir projet ou pas des pensées. Nous pouvons manifester par une forme de sentiments spirituels qui viennent permettre que nous voulons faire tel bagage. Mais c'est juste une publication qui fait ça. C'est ça qu'il faut apprendre dans Genèse chapitre 2. La Bible dit lorsque mon Dieu fait créer Adam mettait dans le jardin, Adam va tout bête, non, Adam pas de problème. Mais tandis que dans verset 18 là, on dit bon Dieu ouais l'homme seul, il dit la font aide semblable avec elle. Si bon Dieu dit ouais l'homme seul la font aide semblable avec elle, mais on dit Adam peut qu'on ait besoin, il peut qu'on ait nécessité. Mais automatiquement bon Dieu fin dit ça, il dit Adam vient ouais quel besoin pareil. C'est alors Adam vient sentir qu'on nécessité. Et par le fait qu'elle a nécessité, bon Dieu endormi qu'on y a pour le bal, ça a besoin pour prendre zokot là pour former fille. Qui ça veut dire par là? Ça veut dire lorsque le monde spirituel publie un bagage, nous pouvons recevoir pas une nécessité. Nous pouvons sentir une nécessité pour lui. Nous pouvons sentir nous envie tel bagage. Il y a des gens qui pas jamais de nécessité de guérison, malgré le malade. Et puis on bon jour qui arrête, il dit faut me guérir, faut me guérir, faut me guérir. Son publication qui fait dans le monde spirituel pour le cacher une guérison. C'est ça que tu peux le passer pour dame dans Marc chapitre 8, dame en flagrant délit d'adultère. Les Oménel, Jésus a dit, mec, nous savons d'après la loi de Moïse que nous devons lapider. Il y a des gens qui nous kembe en adultère. Il dit, ou même qui sorti. Jésus-Christ baissé à terre et puis il a écrit avec douette. Pour qui raison? Jésus a retracé destinée dame ça. Parce que dame ça déjà coché. Parce que la loi, réellement, il doit mourir, il doit condamner. Mais par le fait que c'est destinée qui mal tracé, eh bien Jésus descend à terre, il retrace destinée, il a écrit. Il retire projet destruction pour le mettre projet de délivrance. Avec droite, il retrace vie d'âme encore pour permettre que l'homme monte dans le dossier là, sorti dans le dossier. Et automatiquement, il finit écrit, il finit retracé. Ça dit, il dit que c'est lui qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Pour qui raison fait dit jeter premier roche là? C'est parce que il finit retracer vie d'Amza. Ça veut dire pas de monde qui a accusé. Parce que si la ville retracée, pas de accusation dans le dossier. Si écrit, il réécrit pour retracer. C'est comme si m'ta dit, en de la vie d'Amza, il dit madame, c'est un adultère ou mourir. Madame ou fini mal. Madame ou pas de droit de mari pour. Madame ou a échoué. Mais le Jésus de son attia, il dit, hey, me retire ça. Me retire toute vieille bagarre. Même je l'avais dit, il a effacé l'acte de dont les ordonnances nous condamnaient, les chirés actes de condamnation, et puis les crions actes. Il dit, madame, vous devez marier, madame, vous devez marier pour, madame, vous n'avez pas de droit à acquiso, madame, vous n'avez pas de droit à l'habito, c'est vos son péché, mon Dieu, je ne pardon. Il réécrit dans la vie d'âme, non, et elle finit écrit, et puis il passe à l'accomplissement de ça, les crios, et puis dame, n'a joint une délivrance. Beaucoup de gens dans le monde, je ne dois mal vivre, je ne dois mal fonctionner. Et comment Jésus restaure tout le bagage? Parce que bon Dieu écrit. Et maintenant, une grande réalité qui est dans le monde spirituel, en ce qui concerne l'écriture de Dieu. Lorsque bon Dieu a écrit, il écrit, et ça l'écrit, il publié, tout esprit au courant. Il y a des écrit depuis avant fête, et il y a des écrit pendant fin fête. Et tout ça l'écrit avant fête, esprit au courant. C'est ça fait que il y a des agents sataniques qui veulent éliminer depuis le passage. Parce que les y a des publications qui fait dans le monde spirituel. Ils ont cherché combat. Et c'est ça qui va pour faire ton habilité. Pour le prédire un bagage qui va venir, qui peut faire. Parce qu'il est déjà écrit. Parce qu'il est déjà écrit. C'est les gens qui faibles là, doivent fort. Et bon Dieu mandaté que les gens qui pauvres là, les riches. Et si bon Dieu écrit, nous sommes riches. Pas gagner quelqu'un dans la pauvreté. Les bon Dieu écrit un bagage sur la vie. Ça l'écrit, la joindre accomplissement. Ce que Elisabeth enceinte. Il n'y a pas de jamais raconté de l'histoire côté Marie, Talo et Elisabeth. Mais saison est arrivée, il faut que Marie et Elisabeth te rencontré. Il y a des potes sauvés, il y a des potes pour qui c'est du Messie. Eh bien, il faut que tout le monde te rencontré. Roi de Dieu qui a écrit votre histoire. En vérité, autant marqué ou après accomplissement le manifester.